Hello tout le monde, donc on est à 1-0 avec ce prêtre dans cette arène 12X avec vraiment lors de la game précédente un play qui nous fait piocher 4 cartes qui nous met vraiment bien dans la partie, donc très très important, très très joli play. Pas super évident à voir, mais c'était vraiment le bon moment de le faire. Pour ce match-là, on va tomber contre un chasseur. Et on va évidemment rien garder de cette main, c'est beaucoup trop cher. Ah, ça c'est déjà mieux. Même si la rampante ne va pas trop nous permettre de tuer ces créatures normalement, ça va quand même nous permettre de tenir un petit coup. Le contrôle mental va être beaucoup trop lent, ça c'est une évidence. Ah, faudrait pas trop qu'il soit agressif quand même. Ok, bon. Ça c'est vraiment une carte que je vous déconseille de drafter, c'est vraiment nul. Et en plus, en tout cas là, elle nous embête un peu, puisque on va pas pouvoir faire le maître de l'âme tour 3. Ce qui aurait pu bien nous aider. Bon, évidemment, on fait quand même le vol d'esprit en espérant trouver quelque chose pour du tour 4. Ouais, bah on a un Cobra. Là, là on peut attaquer la 3-2. Par contre, le problème, c'est que du coup, il va nous clear une des 1-1 avec la 1-4. Donc, c'est pas un spot c'est pas un super spot là. Mais on a vraiment pas le choix en fait. Le but vraiment va être de perdre le moins de points de vie possible dans les 6-7 premiers tours. Ok, un acolyte, donc là il va faire face avec ça, il nous attaque une 1-1 je pense, voilà. Ce qui en plus n'est pas très bien joué, il nous attaque une 1-1 puisque on va quoi qu'il arrive, sacrifier nos jetons pour pas faire 1 avec l'acolyte. Bon là on se débarrasse du Raptor et évidemment on pose le tour 4 qu'on vient de piocher, c'est-à-dire le Yeti, très fort. On a un tour 5 déjà quasiment fait avec le rampant. Non, c'est pas mal, on est bien là. Avec la petite Nova derrière qui pourra clear, il nous aide bien. Ok, garde lune. C'est pas super aggro, c'est bien, ça va. Pour le moment, on tient. Voilà, donc là, on va se débarrasser de l'acolyte, je pense. De toute façon, là, c'est un petit peu close, mais je pense quand même qu'il faut tuer l'acolyte, voilà. Hop, on pose le rampant. Il faut quand même tuer l'acolyte au cas où vraiment il est, je sais pas, une archère, un truc comme ça qui met un point. On veut vraiment pas qu'il pioche deux cartes. Et pour le moment, son 1-3 là ne nous embête absolument plus. On a notre curve avec Yeti rampant et tour 7. Tour 7, on peut faire d'autres choses, même si là, on va quand même essayer de se débarrasser de ce 1-3 maintenant. Est-ce qu'on peut faire Nova? Est-ce qu'on peut attaquer avec Yeti? Ouais, on peut. On peut faire Yeti sur le 3-6. Yeti sur le 3-6, Nova. C'est ce que je fais, je pense. Non, non, d'accord, je fais ça. Bah, je fais Nova après, non? Non, bon, bah, je vais juste poser des créatures. On aurait pu faire Nova entre les deux pour que le rampant attaque le 1-3. Bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus très très grave. On prend la décision on fait le choix de s'étendre, c'est bien aussi. Ce qui est un petit peu dommage avec cette solution, c'est que on lui offre un rampant gratuit contre son 3-3. Mais bon, on pourra le tuer avec le Yeti. Ou on pourra peut-être faire une Nova aussi qui pourrait être intéressante, ça à voir. Ah, oui, bah là, par contre, il va s'en débarrasser. Bon, il a mis un secret, donc c'est assez régulièrement les mêmes chasseurs, hein, donc on a piège explosif et freezing. Donc là, maintenant il en a deux, donc c'est très fort probable qu'on en ait un des deux.
Maintenant, on a l'œuf, donc je pense qu'il va falloir essayer de trigger une fois le secret. Donc on peut, on peut tenter d'attaquer une fois. Voilà, je ferais 2-1 sur le chasseur si je devais jouer là. Je sais pas exactement ce que j'ai fait parce qu'il y a quand même pas mal de choix. J'essaye de protéger ça pour tuer le. Ok. Waouh, je me prends tir de précision. Alors ça c'est assez rare et de toute façon c'est vraiment mauvais. Donc du coup ça réduit un peu les chances de se prendre explosif. Bon, bah, c'est ça quand même. Ça par contre c'était assez évident. Et donc du coup on fait apparaître notre œuf. Et ouais, je vais booster le Cobra. Bon, on a le board, très clairement. Et il a juste 2 cartes de plus que moi sur son play, donc ça devrait le faire. Oh, il repose un secret. Bon, on va tuer la 1. Faire attention de ne pas laisser une créature à 2 d'endurance, donc je pense qu'il faut attaquer avec la 4-4 à gauche. Ah, je fais ça, tiens. Je voulais garder une 4-4 full life. Bon, ça me paraît pas très bien joué là comme ça, mais en même temps. Bah, en fait, c'est-à-dire que je me dis si jamais c'est freezing, c'est pas trop grave, quoi. Je peux reposer l'œuf, mais je voyais beaucoup plus. Enfin là, en recommentant la vidéo, ça me paraissait assez évident que c'était encore explosif. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être une erreur d'ailleurs, mais bon, de toute façon, ça fait pas énormément de différence là. Surtout qu'il pose un 2-5 et qu'il fait Cobra pour nous tuer notre Cobra boosté, donc duel de Cobra. Et il va mettre notre œuf à 1 PV, ok, d'accord. Ah bon, bah là, on a un Bokodo. On va faire Kodo là, Kodo et mettre l'âme, je pense. On soigne, ok. Enfin, c'est pareil, c'est vraiment pas le genre de play qui va être très très important. C'est peut-être même mieux de se soigner certainement, puisque le tour d'après on a le kill, même sans poser le maître là, mais bon, le seul moyen là qu'on perde, c'est vraiment qu'il nous rush avec des trucs absolument incroyables. De toute façon, il n'y a même pas moyen de perdre là, je pense. Donc, ah, il va nous tuer l'œuf. Et il pose Maxna, ok, très bien. Ah, bah ça c'est plutôt pas mal. Ça va permettre de se débarrasser de Maxna. On peut aussi la prendre, mais je pense pas que ce soit très intéressant de la prendre là, si. Ok, bon bah de toute façon là c'est vraiment pour le kill, donc j'aurais peut-être pu la tuer et faire. Non, j'avais pas le kill du tout. Non, non, bon bah non, on la prend alors. Ah, il fallait quand même se méfier parce qu'il avait un roi croche. Mais bon, ça suffira pas pour lui. Allez, on va le tuer tranquillement. Bon, partie qui s'est bien passée, on n'a pas trop été débordé dès le début. Donc ça nous met à 2-0. Avec vraiment plusieurs plays un peu, enfin pas contestables, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment plusieurs moyens de faire cette partie. C'est pas trop le problème. Allez, on se retrouve pour la troisième partie dans une autre vidéo. À toutes.